Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur NBA 2K20. Aujourd'hui est un jour très spécial. 2K va sortir la nouvelle carte Kobe Bryant après sa tragique disparition malheureusement. Et ils sortent ça le 13 avril, donc le jour anniversaire de la fin de la carrière de Kobe Bryant. Ils ont sorti le code, je l'ai pas encore rentré, je sais pas vraiment ce que ça va donner, mais on va aller voir ça ensemble. Oh, et en plus aujourd'hui il y a un pack Prime Kevin Durant en cadeau gratuit. Donc ça c'est bien, on va aller l'ouvrir après. C'est un locker code, en fait c'est un code vestiaire que je vais vous mettre là maintenant dans la vidéo, comme ça vous pourrez le rentrer vous-même. Et je vous mettrai aussi en description de cette vidéo un lien d'un site extrêmement utile qui recense tous les codes qu'ils sortent, que vous pouvez rentrer en code vestiaire en fait. Et ça permet de savoir si vous en avez raté ou pas, parce qu'il y en a plusieurs qui passent. Alors déjà, première nouvelle, je viens de voir qu'ils ont rajouté un contenu, un mode de jeu Spotlight Kobe Bryant. Alors je sais pas si c'est bien compliqué. Ah, ça permet quand même de gagner des trucs sympas. Bon, la difficulté maximale c'est All-Star. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Un pack contrat diamant, 8 jetons, un pack récompense All-Star Flash, 8000 NT, des packs de chaussures diamant, pack de récompense All-Star Flash, 24 jetons et puis 8000... 24 MT, 8 et 24 bien sûr, les numéros de Kobe Bryant. Franchement, il faut voir ce que c'est les défis. Donc là, il faut marquer 24 points avec la carte Highlight Kobe Bryant. Franchement, c'est pas dégueu en termes de contenu, parce que je trouve, pour l'instant, j'ai l'impression que les défis sont pas impossibles, parce que des fois, ils ont tendance à faire des défis qui sont un petit peu chiants à faire. Là, j'ai l'impression que ça va, et franchement, on peut gagner 81 jetons. 81, bien sûr, c'est le nombre de points que Kobe Bryant a inscrit dans un match contre les Raptors, il me semble. Son record de points en carrière, qui est le deuxième plus grand score marqué dans l'histoire de l'NBA. Des récompenses un petit peu atypiques, des packs de cartes, des jetons, des MT, qui correspondent toutes à Kobe Bryant. Je trouve que c'est plutôt pas mal. D'habitude, il y a 5 défis, là il y en a 8. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait ça se débloque dans défis et dans défis plein feu, et vous allez tout au bout de la requête, vous trouverez. Donc déjà, en termes de contenu de jeu, je suis ok. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça va me donner des nouvelles choses à faire, et puis en plus je trouve c'est raccord avec Kobe. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rentrer le code vestiaire juste ici. Je vous épargne tout le tapping, hein, je vais le faire. Voilà, j'ai rentré le code, donc maintenant je peux l'activer. Je pense que je l'ai tapé juste du premier coup. Alors, est-ce que ça va être un pachinko? Oui. Oh putain, c'est chiant. J'aime pas le pachinko parce que la balle est ultra lente. Alors là, c'est plutôt pas mal. Parce que bon, vous avez automatiquement la carte Pink Diamond Kobe Bryant. On va aller voir ce qu'elle donne. Mais surtout, vous pouvez gagner des petits jetons supplémentaires. Alors, certains diront, ouais, c'est pas énorme, c'est qu'un jeton à la fois. Mais c'est gratuit. Hop, et d'entrée, un jeton. Il faudrait que j'essaye de repasser par les petits portails en dessous, voilà. Comme ça, je peux retenter un coup. Merde, j'ai pas réussi à tomber plus que ça. Tant pis, mais bon. Bon deal, j'ai gagné un jeton et une carte Pink Diamond Kobe Bryant qui sera, j'espère, meilleure que ma carte diamant que j'ai, quoi. Ah oui, les serveurs sont un petit peu lents, je pense qu'il y a du monde sur l'événement, en fait. Alors, allons voir un petit peu les stats. J'ai vu beaucoup de gens être pas vraiment contents de la carte. On va aller voir ce qu'elle donne. Alors, voyons. 25 badges or, 20 badges Hall of Fame. Déjà, d'emblée de jeu, je vois les notes. Je vois qu'il a B+, en défense extérieure. Ça me paraît un petit peu aberrant parce que Kobe était un excellent défenseur, mais bon, bref. Les notes sont pas fantastiques. Et les badges... il y en a beaucoup, mais comparé aux cartes qui sortent maintenant, je trouve qu'elle est déjà un petit peu dépassée. Mais encore une fois, c'est une carte gratuite, donc allons voir un petit peu ses notes. Ah, ils ont pas été cool avec Kobe. 88 à 3 points, franchement, c'est pas énorme pour Kobe Bryant. Voyons ce que ça donne. Provocation de faute, 95, c'est une stat importante. Et c'est plutôt pas mal parce que j'imagine que la carte de Kobe est faite pour attaquer le cercle. Contrôle du ballon, 86. Ah, pas génial. En défense, ils ont été extrêmement durs. C'est pas terrible. 78 en défense extérieure pour un mec qui était vraiment un chien de garde. C'est pas génial, je trouve. Mais bon, on verra ça. Vitesse 78, accélération 78. Non mais là, c'est vous avez mis les stats de Kobe quand il a eu 40 ans et qu'il a fini sa carrière. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas terrible. Pas terrible. Puis là, je vois 97, 84 en défense. Ils l'ont pas respecté en défense. Ils l'ont vraiment pas respecté. Allons voir les badges. Alors, machine à tir, tir infatigable, tir difficile, sang de glace, bien sûr, tir dropper. Jusque-là, ça va. Il a des badge de shoot ultra utile. Intimidateur en défense Hall of Fame, ça c'est bien. Le badge Hall of Fame Intimidateur, j'ai dit c'est un des plus pétés du jeu. Le Intimidateur, en fait, il vous suffit d'être devant l'adversaire pour que ça lui descende sa note de tir, sans forcément le contrer, ou quoi, il suffit d'être bien devant lui et bien près. Et je trouve que c'est un des badges les plus pétés du jeu cette année, parce que même moi, en mode ma carrière, j'ai un joueur qui fait qu'1m80, et pourtant avec le badge or, il est que hors intimidateur, déjà je pose énormément de problèmes en défense. Donc déjà ça c'est pas mal. Par contre je vois qu'il manque un badge qui est relativement important et je crois que je vais pas l'avoir. Ils lui ont pas mis. Alors c'est un badge en anglais qui s'appelle Clamps et je crois que c'est Tenaille. Il s'appelle Tenaille en français et c'est un badge qui est vital dans le jeu. Et là ils l'ont pas mis à Kobe, donc
Ce que je pense de la carte, c'est une carte gratuite, c'est une carte Pink Diamond Kobe Bryant. Donc déjà, je pense que en soi, c'est une belle récompense et puis on l'attendait tous. Maintenant, je trouve qu'en défense, les notes sont beaucoup trop basses. En vitesse de déplacement aussi, elles sont beaucoup trop basses. C'est pas bon du tout. J'espère qu'ils les mettront à jour. Et en termes de badges, je trouve qu'il a beaucoup de badges, mais il en manque peut-être un ou deux de cruciaux. C'est mon avis. Après, que penser de la sortie de cette carte? Alors franchement, c'est rare que 2K donne une carte Pink Diamond gratuitement. Ils l'ont fait, c'est bien. Maintenant, je pense qu'ils l'ont fait un petit peu en retenant comme ça la couverture. Hein. Ils voulaient pas trop lâcher la couette. Parce qu'on sent que par rapport à ses stats, c'est pas une Pink Diamond dominante. Pour les gens qui jouent beaucoup en ligne et qui font beaucoup de versus, ils l'utiliseront pas. Clairement, en ligne, elle est déjà dépassée à des kilomètres. Par contre, si vous êtes un joueur qui aime faire du joueur solo, du single player, je pense que vous pouvez prendre du plaisir à jouer avec cette carte. Et surtout, la bonne idée, ça a été de mettre ces nouveaux défis Spotlight, les défis plein feu, avec... là, vous êtes obligé de jouer avec sa carte. Et là, par contre, vous avez des récompenses qui valent le coup. Je pense que ça vaut le coup de s'embêter à faire les 8 matchs avec la carte Pink Diamond et de voir ce que ça donne. Donc franchement, c'est pas trop mal. Je vais juste vite fait la comparer avec la carte Diamant de Kobe. Et je vais remplacer Kobe par Kobe, voyons. Vous voyez déjà, quelque chose qui va pas, c'est que ma carte Diamant que j'ai depuis le début du jeu, elle a A+, en précision intérieure, alors que la Pink Diamond n'a que A. Pareil, la Pink Diamond est battue à 3 points. Elle est battue en défense extérieure, en défense au poste. Elle est battue en qualité athlétique. Pour moi, la carte Kobe Bryant qu'ils ont sortie là, c'est celle de sa fin de carrière. C'est très bizarre, c'est très particulier. Vous voyez même que les stats défensives de la carte Diamant sont meilleures. Il a 99, 94, 84 seulement pour la Pink Diamond, c'est un petit peu chelou. Et en termes de badge, c'est un petit peu équivalent, on va dire, parce qu'on arrive à 38 et 5, ça fait 43 badges en tout pour la Diamant, 45 pour la Pink Diamond. C'est une carte un petit peu mitigée, mais bon, est-ce qu'il faut trop en demander à 2K de donner des choses gratuitement? Mais c'était quand même un grand joueur qui est souvent dans les débats de Greatest of All Time, qui nous a malheureusement quitté en janvier, une carrière exemplaire, 5 titres, record de points, enfin, des milliards de choses, quoi. Un petit peu mitigé, par contre, je suis agréablement surpris par les nouveaux modes de jeu qu'ils ont donnés pour illustrer cette carte. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, dans l'ensemble, assez satisfait d'avoir une nouvelle carte Kobe, gratuit, du contenu gratuit, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, si vous êtes amèrement déçu. Après, si vous êtes un joueur qui fait que du en ligne, je peux comprendre que vous soyez déçu par cette carte, je l'entendrai complètement. N'oubliez pas de regarder, bien sûr, la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien du site qui recense tous les locker codes qui vous permettront d'avoir des cartes ou des jetons, des choses comme ça. Parfaitement légal, parfaitement gratuit. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.